Salut les guys. Moi je fais une vidéo complètement à l'arrache. En même temps c'est les meilleures vidéos. Vous allez bien? Ouais, moi ça va, ouais, trop bien. Trop bien. J'avais franchement envie d'aborder ce sujet. Il y a beaucoup de sujets que j'ai envie d'aborder. Je crois qu'il faut que je fasse des vidéos beaucoup plus souvent. Ça remplacera le psychologue que je peux pas me payer. Ça me fera du bien. Et puis je suis persuadée que je suis pas toute seule à vivre ce que je vis. Je le dis encore et toujours. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde le sujet de tous ces gens qui sont séparés à cause de ce virus de merde, de cette pandémie. Voilà, on est en train de vivre une pandémie. Je sais pas, je pense qu'on n'a pas encore réalisé. Il y a plein de gens qui sont séparés des gens qu'ils aiment. Plein de gens qui n'ont pas vu leurs proches depuis maintenant 15 mois. Voilà. Donc j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet parce que s'il y a des gens qui sont touchés par ça, j'ai très envie de discuter avec eux parce que je sais que ça nous fera du bien. Si cette vidéo peut faire du bien, tant mieux. Moi ça me fera du bien en tout cas de la faire. Pour tous ceux qui me connaissent pas, qui me découvrent sur cette vidéo, ça fait 15 mois que j'ai pas vu ma petite amie, bloquée à cause de ce virus de merde, bloquée à cause de frontières fermées. Elle est en Nouvelle-Zélande. Et avant cette pandémie, plus profond de mon cœur, j'avais décidé de partir, d'aller la rejoindre. Ce que je sais, c'est que cette situation que je vis, qui est très difficile, je sais que je suis pas seule à la vivre. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont séparés à cause de ce qui se passe à travers le monde. J'aimerais bien d'ailleurs que cette vidéo soit sous-titrée en anglais, parce que je sais qu'il y a plein de gens que ça concerne et que c'est pas des Français. Et j'aimerais juste faire cette vidéo pour vous dire vous n'êtes pas tout seul, quoi. Et je sais ce que vous vivez. Et on a ce sentiment, je pense, qu'il y a beaucoup de gens autour de nous, ils ne comprennent pas ce qu'on vit. Parce qu'il faut le vivre pour le comprendre. Et en même temps, on leur en veut pas. Hein. Je fais pas cette vidéo-là pour dire que j'en veux à mes proches ou à qui que ce soit. J'en veux à personne. Mais ce qu'on ressent au fond de nous, il n'y a que ceux qui le vivent qui le comprennent. Parce que c'est au quotidien, chaque jour, chaque seconde et depuis 15 mois. Il y a plein de gens qui sont concernés par ça. J'avais envie de donner quelques exemples. Et d'embrasser ces gens au passage, peut-être qu'ils passeront par là, qui se reconnaîtront. Je veux pas citer de nom, c'est pas le but, mais j'ai une amie là il y a pas longtemps son ex-conjoint, qui est le père de ses enfants, il est parti au Portugal. Donc ça fait 15 mois maintenant que les enfants n'ont pas vu leur père. Quelque chose qui a été extrêmement difficile pour eux. Et j'espère pour eux en tout cas qu'ils doivent partir cet été, et je leur souhaite du plus profond de mon cœur. Et ils ont perdu leur grand-père là-bas, du Covid. C'est juste dramatique, quoi. En discutant avec cette amie, c'est le seul être humain que j'ai croisé, à part ma petite amie, qui m'a regardé droit dans les yeux et qui a su me dire il est horrible ce Covid. J'avais pas entendu ça autour de moi depuis 15 mois en fait, parce qu'on est là, on le vit, il y a plein de gens pour qui c'est difficile. Et je dédicace aussi cette vidéo à ces gens qui trouvent que la situation est super difficile. Mais ce regard qu'elle m'a donné, en me disant ça, ouais, parce que c'est le mot en fait. Ce qu'on vit est horrible. Il n'y a pas d'autre mot en fait. C'est horrible. J'ai d'autres exemples. C'était tout au début du Covid, c'était bien avant les fêtes de fin d'année. À travers mon métier, je croise beaucoup de clientèle et j'ai des clients qui venaient de Colombie. Et je leur ai demandé, ça va chez vous? En fait, tout au début, quand le virus est arrivé, c'est une question que je posais souvent dès qu'il y avait des étrangers. Je leur demandais, vous venez d'où? Et quand ils m'avaient dit, je viens de Colombie, je disais, ça va, votre famille là-bas, avec le virus, tout ça, comment ça se passe là-bas en Colombie? Comment ça se passe? Et à l'époque, on était en milieu 2020 et cette femme a eu les larmes aux yeux en me disant,
on sait très bien que c'est la première fois de notre vie qu'avec mes parents, on ne sera pas ensemble à Noël. Et c'était quelque chose qui était dramatique. Et j'ai croisé beaucoup de gens comme ça, qui sont en France et qui n'ont pas vu leurs parents depuis longtemps. Ça peut être un frère, une sœur, n'importe qui. Et ça touche des couples. Et c'est dramatique. Et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour le dire, pour en parler. Ça changera rien. Ça nous fera du bien. Je sais que je fais cette vidéo, je la remets en contexte. Cette vidéo, je la fais, on est en juin 2021 aujourd'hui. Aujourd'hui, précisément, en France, on peut retirer le masque dans la rue. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, j'arrive pas à me dire ah c'est une bonne nouvelle, on va s'en sortir, ça y est, ça va être derrière nous. J'arrive pas à me dire ça, Au contraire, j'aimerais qu'on fasse super gaffe, qu'on continue à faire super gaffe, qu'on se vaccine. En tout cas, je suis vaccinée, je vais bien. J'ai pas de troisième bras qui m'est sorti au milieu du dos. Mais même vacciné, ça change rien à notre situation, on peut pas partir. Donc, alors je sais très bien que ça concerne pas tout le monde. Je sais que en Europe, on va pouvoir voyager. Évidemment, moi, je parle de ce qui se passe là-haut, là dans le Pacifique. Alors, vous imaginez. Faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de Covid, quasiment pas. Ils ont eu 27 morts, je crois. D'accord. Ici, j'ai arrêté de compter d'ailleurs. On est à combien en France? Je sais pas. Je sais plus, j'ai arrêté de compter. En tout cas, on n'est pas à 27, quoi. C'est surtout ça que j'ai retenu. C'est qu'on a dépassé les 100 000. Mais à mon avis, on est au-delà de ça. J'espère qu'on commence à avoir ce Covid derrière nous, mais j'en suis pas convaincue et ça fait peur parce qu'on n'a toujours pas de date. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai toujours pas de date de départ. Ce qui est horrible, et je pense que toutes les personnes qui sont séparées par le Covid, c'est pas le fait de pas voir ses proches. C'est pas ça qui est horrible. Ce qui est horrible, c'est de pas savoir quand est-ce qu'on va les revoir. C'est ça qui est horrible. Quand est-ce qu'on va les revoir? Quelqu'un qui apparaît... malheureusement, c'est comme ça dans toutes les crises, en fait. Imaginez quelqu'un qui vous dit, en mars 2020, cette crise sanitaire, elle va s'estomper. Ce sera le 1er janvier 2023. Je dis n'importe quoi. On se dirait quoi? Non, sérieux? Mais on irait en fait. On se dirait ok, bon on y va. Imaginez en 39. J'adore faire cette comparaison. Imaginez en 39, il y a des maris qui sont partis à la guerre, qui sont partis sur le front, et on aurait dit à leur femme, alors t'inquiète pas, ton mari va revenir. On est en 1939, mais t'inquiète pas, ton mari va revenir, il va revenir en 45. Imaginez l'Allemagne nazie qui a débarqué dans l'Europe. Imaginez si on avait dit en 39, non mais t'inquiète pas, de toute façon les Allemands ils vont même venir ici, ils vont venir squatter, ça va être l'horreur, mais en 45 c'est fini. Si quelqu'un avait pu leur dire ça, mais la résistance elle aurait même pas existé en fait. Tu comprends? J'adore faire cette comparaison entre le Covid et... Je sais, je pars dans tous les sens, je sais. Mais j'adore faire cette comparaison-là. J'adore. Du coup, j'en comprends mieux la résistance. Tu vois? Parce qu'à un moment donné, quand tu es dans une situation horrible où t'as plus rien à perdre, je comprends tout à fait la résistance. Mais parce qu'à cette époque-là, on sait pas que ça se termine en 45. Bah, c'est le Covid, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. On sait pas quand est-ce qu'il est fini. Et c'est le fait de pas savoir qui est horrible. C'est le fait d'être dans le néant qui est horrible. Et je sais qu'il y a plein de gens, toutes les personnes qui sont séparées, ils comprendront ce que je veux dire. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur le sujet. Chaque jour, j'essaye de tirer le positif de tout ça. Je viens de m'entendre parler là, c'est très drôle. Parce que je pense que ma prochaine vidéo, ce sera sur la déprime. Mais bon,
on va quand même essayer de tirer du positif de tout ça, parce qu'il y en a. Il y en a, même si je déprime. Il y en a du positif. C'est qu'on va sortir de ça. Bah, les gens qui sont vraiment séparés de leurs proches, quels qu'ils soient, et qui s'aiment vraiment, qui sont proches, qui sont, voilà, c'est des parents, des enfants, des frères, des sœurs, des amis, des amitiés très fortes, ou des couples, et qu'on va réussir à dépasser ça, et qu'un jour, on va se retrouver. Mais putain, mais qu'est-ce que ça va être fort. Ça sera très très fort. C'est ça le positif. Ça, j'en suis convaincue. J'ai l'impression qu'on va sortir de cette crise plus fort que d'autres. En tout cas, dans ma vie de couple, peut-être que ça parlera à d'autres personnes. J'espère qu'il y a d'autres personnes en couple qui vivent ça et qui verront cette vidéo. Et ce qui est encore plus fort, c'est de... Je vois bien dans le regard des gens autour de moi, quand je leur dis que ça fait 15 mois, et qui souvent ils me répondent « Ah, déjà 15 mois ?» Ouais. Bah ouais, 15 mois, ouais. Les gens sont étonnés, et je vois dans certains regards, même si ils ne le disent pas, mais je le vois, je l'entends par télépathie. Il y en a qui pensent que je vais jamais partir. Ou il y a des gens qui se disent mais cette relation de couple elle peut pas marcher en fait. Ça va pas tenir. Ça c'est quelque chose de positif que je ressors de mon ami et moi parce qu'au contraire on est en train de vivre l'horreur de nos comportements et de nos caractères. C'est-à-dire qu'en ce moment, heureusement, on a Internet, heureusement, on se voit en visio, heureusement. Sans Internet, tout ça serait impossible. Mais en tout cas, on est là, on est unis, et on s'est vu, on se voit triste, on se voit en colère, on se voit haineuse, on se voit en train de pleurer, on se voit... Et je me dis, putain, mais quand je vais arriver en Nouvelle-Zélande et qu'on va vivre ensemble... Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui lui reste à découvrir? Et ce que moi j'ai à découvrir d'elle, en fait, c'est que le positif, quoi. J'ai l'impression que ça va être... démarrer une relation de couple comme ça, c'est juste énorme. Avant de vivre avec la personne. Je sais pas, c'est énorme, je veux dire. Même si on aurait voulu le faire exprès avec expérience, on n'aurait jamais réussi. Il a fallu une pandémie pour ça. C'est juste... incroyable. C'est... Et malgré tout, qu'on se voit dans nos caractères les plus sombres, ben on est là, on est ensemble. J'avais vraiment envie de parler de ça, j'avais envie d'envoyer un petit peu cette vidéo comme une bouteille à la mer. Est-ce qu'il y a des gens que ça concerne? Je sais qu'il y a beaucoup... je parle de traduire cette vidéo en anglais parce qu'il y a beaucoup de gens... En Nouvelle-Zélande, en fait, c'est vraiment fermé de chez fermé. Et on peut pas leur jeter la pierre parce qu'ils ont super bien géré, puisqu'il n'y a pas de Covid, quasiment pas. Et ils vivent normalement là-bas. Hein. Ils vivent pas du tout comme nous, il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a pas de masque. Voilà. Le truc, c'est que il y a plein de gens là-bas qui attendent de revoir leur famille. Et je suis sur des groupes sur les réseaux sociaux de personnes qui sont dans la même situation que moi, et il y a des histoires bien plus dramatiques. Il y a un bébé là qui a plus d'1 an, il n'a pas encore vu son père, parce que son père il n'arrive pas à obtenir son visa pour pouvoir y aller. C'est très très complexe pour aller là-bas. Je ne vais pas rentrer là dans les détails de visa, parce que ça va vous bourrer le crâne plus qu'autre chose. Mais en tout cas, il y a plein de gens qui sont en couple et qui n'arrivent pas à se rejoindre. Alors ça concerne pas beaucoup c'est pas que des Français, hein, ça concerne... Il y a beaucoup d'Indiens, avec ce qu'on sait de dramatique au niveau du Covid là-bas. Beaucoup d'Indiens qui ont de la famille en Nouvelle-Zélande et vice-versa, et ils n'arrivent pas à se voir, ils n'arrivent pas à se rejoindre. Et c'est des couples, des gens qui sont mariés. C'est des pères, des mères de famille qui n'ont pas vu leurs enfants. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou.
Et moi, je le vois au quotidien parce que, par ma situation, je suis sur des réseaux sociaux qui en parlent. Mais c'est aberrant, en fait. C'est aberrant. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je sais que je suis pas toute seule et que j'avais envie d'envoyer le peu d'énergie que j'ai pour partager ça et pour... Peut-être qu'il y a des gens qui vont découvrir en se disant « Ah ouais, j'avais même pas pensé à ces gens-là. Ah, je savais même pas que ça existait. » Je sais pas. Je sais même pas pourquoi vraiment je fais cette vidéo. Je pense que c'est surtout parce que j'ai envie d'en parler, que j'ai besoin d'en parler. Mais surtout, tous ces gens qui se sentiront concernés, ben j'aimerais juste vous dire qu'on est des gens très forts. Je m'en fous si mes chevilles enflent. On est des gens très très forts. Parce qu'on est toujours là. On est toujours debout. On se bat. On sait que demain sera un jour meilleur. Mais on ne sait pas combien de demain on va vivre avant ce jour meilleur. Et quand on va sortir de cette crise, on va être des warriors. On va être des warriors. Et on ne sera pas la même personne qu'on a été il y a 15 mois. Ça, c'est sûr. Parce que je suis déjà pas la même personne qu'il y a 15 mois. On aura l'occasion de faire des vidéos peut-être pour en parler. Voilà. C'est la seule chose que j'avais envie de dire à ce sujet. Et courage à vous, si c'est votre situation. Mais j'espère surtout que cette vidéo apportera des commentaires de gens qui vivent ce que je vis ou qui ont peut-être pu apercevoir ce que je vis. Il y a beaucoup de... Quand j'ai vendu ma maison, ça me fait penser à ça. Quand j'ai vendu ma maison, j'ai vendu mes meubles. La plupart de mes meubles, je les ai vendus à des très jeunes couples d'une vingtaine d'années qui étaient en couple au moment du premier confinement. Et pendant le premier confinement, ils n'ont pas pu se voir. Et ça leur a été... ça a été fatal. Ils sont sortis de ce confinement en disant « Chérie, on ne peut pas revivre ça, il faut qu'on emménage ensemble. » Et du coup, il y a plein de couples d'une vingtaine d'années qui ont emménagé ensemble dans un appartement ou qui ont acheté suite au premier confinement. Et en fait, mes meubles, je les ai vendus à ces gens-là. Ça a été 2 couples comme ça que j'ai rencontrés et qui m'ont raconté la même histoire. Et donc, voilà, ils ont vécu ça 2 mois. Mais ils savent un petit peu ce qu'on ressent. Je vous laisse imaginer en 15 mois. Et c'est pas fini. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Allez vous faire vacciner. Bisous. Bye.